Bonjour, une première vidéo consacrée au développement personnel et en particulier au premier pas vers la pensée positive que j'ai intitulée « Penser mon succès ». Pourquoi alterner des vidéos d'outils de management et de vente et des vidéos de développement personnel? Simplement parce que tout est lié. Parce que notre mental, c'est ce qui nous dirige vers nos projets, c'est ce qui nous emmène, ce qui nous motive. Et puis les outils, c'est ce qui va nous permettre de le mettre en œuvre. Sans outils, pas de possibilité d'agir et de réaliser. Sans pensée, le bateau qui ne sait pas où il va, vous savez, ne trouve jamais les bons vents nécessaires. Alors, il ne s'agit pas de penser bien, de penser juste, il faut aussi agir avec les bons outils. Et comme disait Audiard, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un génie qui reste assis. C'est pour ça que dans le développement personnel, un des premiers moteurs de la réussite, c'est l'action. Donc aujourd'hui, première vidéo sur cette notion de pensée positive, avec déjà une interrogation. Avez-vous remarqué ce qui influence votre vie? Est-ce que pour vous, votre vie est influencée plutôt par les autres? Certainement. L'environnement dans lequel nous vivons, probablement, influence notre destinée. Est-ce que votre vie est influencée par les événements? Très certainement aussi. Notamment les accidents de la vie, les deuils, les maladies, tous les accidents professionnels vont effectivement influer sur notre destin et changer le cours des choses. Est-ce que c'est le hasard? Peut-être. Est-ce que c'est cette espèce de lancer de dés permanent qui fait que nous sommes conduits, brinque-ballés, comme un fétu de paille d'un côté ou d'un autre? Est-ce que c'est Dieu? Peut-être que Dieu, quelque part, influence aussi notre destinée. En tout cas, certains en sont persuadés. Est-ce que c'est le sorcier du coin qui nous a jeté un sort et qui nous empêche de réaliser telle chose ou telle autre? Non. Bon, tout ça n'est pas bien réaliste, et lorsque l'on regarde sa vie, lorsque l'on observe aussi le déroulement de la vie des autres, on s'aperçoit que les gens qui réussissent, que les gens qui tiennent en main leur vie, que les gens qui tiennent le gouvernail de leur existence, sont les gens qui agissent, et ce sont les gens qui décident plutôt pour eux-mêmes. Alors, il y a un principe, vous savez, c'est la loi de Pareto, on y reviendra, les 20-80, à savoir que 20% des événements, de ce qui se produit, conditionnent 80% de la réussite. Moi, j'ai quelques exemples. Par exemple, je peux dire que 20% des femmes que j'ai rencontrées dans ma vie ont créé 80% des problèmes qui ont été les miens. Voilà. Et puis, ça peut s'appliquer à plein de choses. 20% de nos clients font 80% de notre chiffre d'affaires, etc. Et en tout cas, ce que l'on peut voir dans nos vies personnelles, c'est que 20% de ce qui se produit conditionne 80% du résultat. Et ces 20%, sauf encore une fois, accident de la vie, accident absolument imprévisible et totalement externe à nous-mêmes et à nos choix, 20% des décisions, de 20% de ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire nos décisions, influent sur 80% de la vie. Alors on peut se dire, oui, moi j'essaie, je me débat, etc., mais le sort s'acharne sur moi. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, moi j'ai pas de chance, donc pourquoi j'ai pas de chance, etc. Moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle un petit peu. Je suis un passionné des premiers siècles des religions, quelles que soient ces religions, et on y trouve souvent des pensées qui sont assez fondatrices. Et notamment, il y a un évangile apocryphe, c'est-à-dire un évangile qui n'a pas été retenu dans les quatre évangiles canoniques qui constituent notre Bible actuelle. Dans un évangile, il y a une phrase qui dit que le maître de maison ne met jamais son meilleur vin dans les pichets qui sont fêlés. Ça m'a interpellé depuis plusieurs années, et c'est tellement vrai que ça voudrait dire quelque part que le sort, que le hasard, que Dieu, que ce qui nous dirige, ne favorise que ceux que le sort déjà en tout cas favorise, ou en tout cas ne favorise que ceux qui sont capables de conserver les cadeaux du destin et de les faire prospérer. Donc moi, cette pensée m'interpelle et je me dis, soyons ceux qui demain vont faire prospérer les cadeaux du destin, et ceux qui demain vont pouvoir les faire fructifier, ou en tout cas les conserver. Alors, parfois on peut demander,
On peut demander au ciel, on peut prier, on peut dire bien aidez-moi, etc. Il y a un problème dans cette démarche. C'est que si je demande à quelque chose d'extérieur une réalisation pour moi, ça veut dire que moi je me sens incapable de le réaliser tout seul. Alors je ne peux pas tout faire tout seul. Mais en l'occurrence, ça veut dire que je me sens trop petit pour réaliser quelque chose ou pour avoir un succès que j'attends. Et donc le défaut de raisonnement, il est là. Comment veut-on pouvoir réaliser quelque chose pour lequel on se sent trop petit, c'est-à-dire incapable de le faire? Il y a quand même un défaut de logique. On ne peut pas être plus important que l'importance que l'on se donne. On ne peut pas réussir des choses pour lesquelles on est persuadé que l'on va échouer. Pensez que tout est créé deux fois. Alors, c'est les bouddhistes qui disent ça, mais pas simplement. La table sur laquelle je suis installé a été créée deux fois. Elle a été créée une fois dans l'esprit du menuisier qui l'a fabriquée, et puis une deuxième fois, elle a été créée en vrai, avec du vrai bois et des vrais outils. Et si cette table avait été pensée par mon menuisier de façon bancale, eh bien cette table aujourd'hui serait bancale. Elle ne serait pas stable. Si cette table avait été créée plus grande, eh bien peut-être qu'elle serait plus grande, ou plus petite, peut-être qu'elle serait plus petite. Donc nous créons dans notre esprit la réalité que nous allons mettre en œuvre demain. Et dire quelque part, je ne suis pas capable de le faire, aidez-moi, eh bien, bien sûr, c'est attendre peut-être une aide venue de l'extérieur, mais il y a peu de chances réellement que ça fonctionne et que ça se produise. En pensant de façon négative à mon avenir, j'ai de fortes chances de plutôt attirer l'échec que le succès. Si je pense que je vais rater, j'ai toutes les chances de rater. Si je pense que ma table va être bancale, j'ai toutes les chances de la réaliser de façon bancale. Pire que ça, je vais peut-être aller chercher au-delà de moi des outils qui ne seraient pas les miens. J'ai tellement peu confiance en moi, j'ai tellement peu confiance dans la façon dont je peux agir que je vais aller chercher d'autres choses extraordinaires qui sont à l'extérieur de moi. Je vais vous donner un exemple. Pour un certain nombre de clients, j'ai réalisé très souvent des ateliers que l'on abrite sous des termes un petit peu plus élégants, destinés à des managers en situation d'échec avec leurs équipes. Et le problème, il est toujours le même. Le problème est toujours le même. On a affaire à des gens qui, comme managers, se sont modélisés sur un autre manager par manque de confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement peu sûrs de leurs outils, de leur capacité eux-mêmes à manager, qu'ils sont allés chercher d'autres outils qu'ils avaient observés dans le passé ou à côté d'eux chez d'autres managers. Et comme ce ne sont pas leurs outils, effectivement, ils sont dans une incapacité de les mettre en œuvre de façon efficace et ça les conduit à l'échec. On ne réussit qu'en étant soi-même et qu'en étant un grand soi-même. Si je me projette en situation d'échec, j'ai de fortes chances d'arriver à l'échec. Si j'utilise des outils qui ne sont pas les miens, j'ai toutes les chances de mal les utiliser. Comment faire concrètement? Eh bien concrètement, pensez à vous comme quelqu'un d'important. Il est important de se sentir important. On ne réussit jamais plus que ce que l'on a rêvé pour soi-même. Alors ça serait un hasard très très peu probable. Donc pensez vous-même, pensez grand, allez chercher dans votre esprit les forces qui sont en vous, exploitez-les, développez-les, et vous allez voir que si vous rêvez grand, vous allez réussir grand. À très bientôt pour des vidéos complémentaires par rapport à ces notions-là. On va rentrer un petit peu plus dans les outils. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci à vous. À très bientôt. Au revoir.